Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage brûlant, un tirage d'ordre sentimental. Merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos encouragements, votre soutien, votre confiance, votre patience pour celles et ceux qui attendent mes tirages privés. Tout ça arrive dans l'ordre. Tirage du jour intitulé Quelle révélation va-t-il enfin me faire? Révélation au singulier ou est-ce que ça sera au pluriel? Qu'est-ce que vous allez apprendre de l'être aimé, que vous soyez un homme, une femme, qu'il soit un homme ou une femme? Allez, Zacharia, c'est à toi. Merci, Zacharia, tu peux disposer. Alors, deux tas, hein, puisque une des précédentes vidéos, c'était spécial concubinage, vous avez bien entendu, concubinage et non pas concubinage, et vous aviez une vidéo intitulée, il me semble, comment réagirait-il si je stoppais tout, si je le quittais, si je lui disais merde. Alors, cette vidéo, justement, est faite pour les personnes qui sont en silence radio, qui sont en bagarre, qui sont en dispute, qui sont peut-être en séparation, voire en divorce. Bon, pour les gens qui sont sans nouvelles depuis 2-3 ans, il y a toujours l'édulcorant sur certaines chaînes, je vous l'ai rapporté. Donc celles et ceux qui attendent que je les brosse dans le sens du poil doivent quitter la chaîne parce que c'est pas du tout la chaîne des bisounours. Alors, je vais vous demander de choisir entre deux tas. J'ai repris les statuettes. Donc là, on est dans les Oscars. On n'est pas dans les escars, comme dans la précédente vidéo. Le tas numéro 1, l'étoile. Et le tas numéro 2. Allez, hop. Je vous laisse vous concentrer sur l'être aimé. Cette personne qui peut-être... vous oublie là où elle est, peut-être que cette personne a refait sa vie, peut-être que vous n'êtes plus ensemble, ou vous êtes ensemble, mais cette personne a du mal à s'exprimer, on va dire comme ça. Cette personne a peut-être peur. Quelle révélation va-t-elle me faire? Concentrez-vous, notez la question, choisissez un tas. Et je vous rappelle que Jackie et Michel sont toujours là, hein. Il y a une personne qui m'a écrit en commentaire, mais qui sont Jackie et Michel? J'ai pas osé lui répondre parce que je pense que c'est une personne prude et peut-être qu'elle n'a pas internet. Bah si elle a internet puisqu'elle me regarde. Non, Jackie et Michel, voilà, je vous laisse lui répondre gentiment, bien sûr, sans moquerie. C'est une chaîne de second degré, une chaîne sérieuse puisque les tirages sont généralistes et sérieux. Mais on est sur un décor fun, un décor bon enfant, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, ni même de favoritisme. Nous sommes tous frères et sœurs. Allez, c'est bon, vous avez fait votre petit choix. Vous êtes bien concentrés. Ah, j'en connais un qui est très concentré sur le tirage, hein, c'est mon fils. Il est très très concentré. Allez, on va commencer par le tas numéro 1. Allez. Bah tiens, tu vas me tenir ça, toi. Allez, faut bien l'occuper, c'est les vacances, hein. Spéciale dédicace à toutes les mamans, tous les papas. Alors, on va commencer par qu'est-ce qu'aimerait vous dire cette personne? Quelle est la révélation? Qu'est-ce qui grouille dans son ventre, qui va bientôt exploser? Qu'est-ce qui... J'espère pas ailleurs non plus, mais effectivement, qu'est-ce que la personne voudrait vous dire? Allez, on y va. Je vais faire un tableau de 8 cartes. Quelle est la révélation? J'ai oublié de vous dire, j'ai pris l'oracle des miroirs. Hein. Quelle est la révélation de l'être aimé des personnes ayant choisi le tas numéro 1? Allez, on va faire une coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Je les mets devant vous, pardon. Je vais descendre la caméra, comme ça vous verrez mieux. Ah bah tiens, bah ça tombe bien, je vais mettre Jackie et Michel là. Ils attendaient dans l'ombre que la soirée débute. Voyage, sexualité. Un déplacement, un boomerang. Boomerang de quoi? Boomerang santé. Ok. Voyage, santé, sexualité, parole, échec. Homme. Pourquoi on veut me dire ça? Ok. Alors, à la coupe, le contexte. Apparemment, il est question d'un déplacement. On voit que c'est quelqu'un qui a pris
qui a pris de la hauteur, de la distance avec vous, mais qui continue à vous regarder. Vous voyez le petit bonhomme là dans le télescope, il a toujours eu un œil sur vous, cet être aimé, sur ce que vous deveniez, ce que vous faisiez, de quoi vous parlez, avec qui. On a ici le boomerang, donc qui n'est pas le retour. Pourquoi ça brille comme ça, Zachary? Va m'éteindre la lumière derrière moi, s'il te plaît. Parce que ça brille pour les personnes. Allez, dépêche-toi, fais ça. Allez, hop. Merci mon grand. Ferme-la, éteins la lumière. Voilà, bah, ça brille encore. C'est pas grave, hein, ils vont s'acclimater. Donc la carte boomerang veut tout simplement dire qu'on récolte ce que nous, on a semé. C'est-à-dire si on a semé du positif, on récolte du positif. Si on a semé du négatif, bah, malheureusement, on se reprend le frisbee dans les dents. Et c'est ce qui est en train de se passer pour notre cher être aimé. Cette personne se rend compte que... Bah, en s'éloignant, qui va à la chasse perd sa place quelque part. Hein. Même s'il regarde au loin, c'est un peu dangereux. D'ailleurs, il est question de santé. Cette personne ne se sent pas bien. Peut-être qu'il consulte, peut-être qu'il y a des soucis au niveau, comment dirais-je, au niveau psychologique, peut-être en arrêt maladie, en tout cas. En tout cas, c'est une personne qui n'assume pas, hein, avec la carte bouclier. C'est une personne qui a des soucis, des prétextes, qui s'inventent. Cette carte, je l'aime pas trop parce que c'est trop facile à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, comme je dis souvent dans mes vidéos, alors désolé pour celles et ceux à qui je mets quelques claques, hein, mais c'est simplement amical, hein, il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Avec les moyens qu'on a, avec Internet, la voiture, l'avion, le train, le taxiphone et compagnie, si tu veux joindre quelqu'un, si tu veux aller voir quelqu'un, avec ou sans argent, tu bouges, d'accord? Et là, cette personne-là, elle s'est trop longtemps refermée dans une coquille, malheureusement. Et elle ne s'est pas rendue compte que le piège avec le boomerang s'est retourné sur lui, sur elle. D'accord? On a ici la question de la sexualité, le désir physique, un voyage pour de la sexualité, mais pas que, parce que certes, c'est une carte de désir charnel, mais de passion. D'accord? J'en dirai pas plus, vous avez compris pourquoi ici. Nous avons la carte des paroles. Cette personne, elle a envie de vous dire quelque chose, de vous chauffer, de vous rallumer, de rallumer la flamme suite à un déplacement. Mais cette personne a peur de l'échec. Elle a peur que vous ayez un autre homme qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, comme un chevalier servant, avec sa belle armure, là. Échec homme. Il a peur que vous lui disiez non, que vous lui rabattiez son caquet, quoi. Hein. Il ne peut plus trop fanfaronner, l'être aimé, là, pour ce tas numéro 1. Allez, on va regarder ça. Je vais faire 8... 4-4, hein, donc un tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la culpabilité, l'enfermement, la chance, l'étranger, séparation, rêve, amour, fatalité. Est-ce que vous voyez bien? Je vais redescendre. Voilà. Allez, on y va. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Love Améthyste qu'on ne présente plus. Beaucoup de youtubeuses l'utilisent. Et je vais demander un complément d'information. Pourquoi il ne parle pas, l'être aimé? Pourquoi il ne vous révèle pas les choses? Pourquoi il ne démontre pas les choses? Pour ceux qui me regardent et qui ont choisi le tas numéro 1. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a des épreuves. Allez, on a des épreuves. Par rapport à un engagement, à un mariage, il y en a peut-être un des deux qui est marié. En tout cas, quelqu'un qui a un problème avec le mot engagement. C'est quelqu'un qui a peur du mot engagement. C'est quelqu'un qui a peur de se remarier, de refaire sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Hein, puisque là, on voit épreuve. Hein, c'est pas évident de repartir à zéro et de refaire confiance. Je peux le comprendre Je peux le comprendre parce que aujourd'hui tout va trop vite, les gens se rencontrent, ils vont très très vite dans la chambre, on se marie très vite ou on se marie pas, hein, ça c'est chacun son truc, chacun ses faits, ses histoires, mais effectivement cette personne elle est un petit peu chamboulée à cause de ça, j'ai l'impression. Alors on y va, qu'est-ce qu'on a ici? L'attente. Ouais. Alors on va remonter ça. Parce que mes pauvres, vous n'allez pas voir grand-chose. Et moi, j'aime bien qu'on voit mes cartes. Alors, vous savez, hein, dans toutes mes vidéos, il y a une relecture qui est possible. Hein, s'il y a quoi que ce soit. Hop. Je ne suis pas gourou.
Et je n'aime pas ça d'ailleurs. Tous les j'adore, c'est bien gentil, mais on adore que le Créateur, que le bon Dieu. Donc, n'est-ce pas, Zacharia? Très bien, tu peux parler plus fort, ils ne vont pas te manger. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop, je descends la cam. Voilà. Hop, c'est à peu près bien cadré. Voilà. Alors, il faut que je me concentre pour vous délivrer le message. Qu'est-ce que la personne va vous révéler prochainement? Ne me demandez pas quand, c'est pas l'objet du tirage, il y a des vidéos avec des temporalités. Comme la vidéo Où et quand serons-nous réunis. Je vous invite à regarder tout le listing de la chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça peut vous aider, c'est des tirages généralistes, mais ça peut vous aider. Laissez-moi juste me concentrer. Parce que là, il y a des émotions qui me viennent. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Kleenex, hein, je vous rassure, mais... D'accord. Je vais mettre mon doigt sur les cartes comme ça me vient. Séparation, je t'ai quitté. Est-ce que j'ai eu raison ou tort de te quitter? J'ai besoin de temps pour comprendre les choses. Ai-je eu raison de bâillonner mon cœur et de me renfermer sur moi-même? Je sais que tu as saisi ta chance et que tu vas la saisir avec un étranger, avec quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un d'une autre ville, d'une autre région. Cette séparation, je la vis mal. Je rêve de toi la nuit. Je rêve de l'amour qui nous unissait et qui a été coupé par fatalité. Il va me falloir du temps et trouver une réponse à mes doutes, à mes questions. C'est vrai, je me suis comportée comme un homme superficiel, comme un je m'en foutiste, comme un mabouliste, un tocardiste. J'ai voulu te pousser à bout, parce que moi-même j'étais à bout. J'arrivais pas à gérer mes émotions, ma propre vie. Alors je me suis réfugiée dans des addictions, avec une autre personne, des autres personnes qui m'ont influencée. Mais sache que ces amours éphémères que j'ai traversés, que j'ai côtoyés, ces flirts, c'était juste pour me rassurer, pour mon ego. Mais j'ai qu'un seul rêve, c'est que tu reviennes vers moi. Ne pleure pas, Zacharia. Il est tout triste de l'histoire. Je vais continuer et me concentrer. Alors. Chaque nuit, je me couche avec le souvenir de toi. Chaque jour, je me lève avec le mal de toi. Je sais que je survivrai de cette histoire et que tu survivras de cette histoire, mais j'aurai toujours le mal de toi. Le mal que je t'ai fait. Et que je ne me pardonne pas. Je me mets à boire, à fumer. J'ai renfermé mon cœur dans un cadenas parce que je suis allée trop loin. Certes, il y a eu d'autres personnes dans ma vie. J'ai eu un passé, j'ai un présent. Tout ça n'est pas très joli, mais j'ai qu'une seule hâte, c'est que tu reviennes vers moi. Car je t'aime. Je culpabilise de t'avoir fait tant de mal. Je culpabilise parce que tu m'as montré du doigt. Tes proches m'ont montré du doigt. Je suis en deuil de toi. Je n'arrive pas à avancer sans toi. Je me renferme sans toi. J'attends que tu bouges, car je suis incapable de bouger. Je me réfugie dans les rêves du passé, tout en oubliant que moi-même j'ai les pieds dans l'eau, tout en oubliant moi-même que j'ai un serpent à mon pied, que je n'arrive pas à enlever. J'aimerais qu'on ressaisisse une chance, toi et moi, une chance de s'aimer, et que tu oublies cette personne étrangère à notre relation, étrangère à notre couple, que cette personne qui voulait s'élever grâce à toi, cette personne soit fusillée en plein vol, et qu'enfin, il y ait un retour de notre relation. Je vais prendre mon tarot. Je vous laisse regarder les cartes. Hein. Séparation, rêve, amour, amour, fatalité. Culpabilité, enfermement, enfermement, chance, étranger.
Vous avez saisi votre chance, en tout cas c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il croit, avec quelqu'un d'autre. Allez, on va prendre un tarot. Zacharia, tu ne regardes pas les images. Hein? Merci chouchou. Qu'est-ce que va faire l'être aimé avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? 4 de coupe. Ah, ça m'énerve ce reflet-là. 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un homme qui regarde dans ce tarot-là. Ce n'est pas un tarot de Marseille, c'est une version censurée. Enfin, pas censurée, mais dérivée. Le 4 de coupe, ici, montre un homme qui surveille une femme derrière une porte, en fait. La porte s'était refermée, il y avait peut-être plus de dialogue, une séparation, un silence radio. Mais il a toujours un œil sur elle. Ça reprend un peu la carte du voyage de l'oracle des miroirs que je vous ai présenté. Qui montrait un homme qui avait pris de la distance, de la hauteur, mais qui avait toujours une jumelle télescopique, qui avait toujours un œil sur vous en fait, qui avait toujours son empreinte sur vous. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai là? Hop. Ouais, bon, on a le monde, super. Je cache un peu, je vous le montre qu'à vous. Voilà, le monde, qui est l'une des plus belles cartes, si ce n'est la plus belle du tarot, qui veut dire tout simplement la fin d'un cycle, la fin de tous les malheurs, de toutes les broutilles, les malentendus, et vraiment c'est l'ouverture au monde, l'officialisation, c'est le couple, quoi. Le monde, c'est le couple de toute façon. Donc on voit que cette personne, elle a mijoté un plan, en fait, une stratégie avec vous pour vous épier, et maintenant il est prêt à passer à l'action et à vous capturer. Hein. Là on voit qu'il n'y va pas par 4 chemins, d'accord? Allez, on va regarder ça tout de suite. Et après, je ferai une guidance aux anges de l'amour. On a ici le pape, la reine de coupe, l'impératrice et le 2 de coupe. Très bien. Alors, cette personne, avec le pape, a pris conseil déjà chez quelqu'un, où cette personne a décidé de se réconcilier avec le commun des mortels, à redescendre les pieds sur terre et de se rendre compte qu'il a fait du mal autour de lui. Il a peut-être brisé un couple, une famille. Cette personne veut une légalisation, veut un arrangement. Le pape, c'est la médiation, c'est la réconciliation, c'est l'officialisation, c'est la sagesse. On voit un homme finalement qui a revêtu un costume religieux et qui reprend dans ses bras une femme qui pleurait. Hein. Il l'écoute enfin. Il a compris qu'il est allé trop loin. On voit le personnage qui baisse les yeux parce que c'est pas très très joli de traiter une femme comme ça, une femme ou un homme, hein, peu importe, vous transposez. Et cette personne se rend compte que ce n'est pas comme ça que on va avancer, tout se paye de toute façon. Donc cette personne a décidé de faire amende honorable auprès de vous. Nous avons ici la reine de coupe. La reine de coupe qui montre que lui, en tout cas, ce qu'il veut de vous, c'est que vous soyez la reine de son cœur. La reine de coupe, bon là, on ne le voit pas vraiment, mais c'est une femme qui est très amoureuse, qui est dans le partage des émotions. C'est une femme qui donne tout. Elle donne son cœur, elle donne voilà, vous avez compris. Et c'est la femme idéale, c'est l'épouse idéale, la reine de coupe. Hein. On a ici l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme qui communique, c'est une personne séductrice. L'impératrice, elle a du poids quand elle passe dans une salle, elle passe pas inaperçue, elle a beaucoup de lumière, cette personne. Et on voit dans ce tarot une femme qui reprend sa couronne. Alors peut-être que vous étiez la personne de l'ombre, et là, on voit que vous devenez l'officiel. Vous étiez peut-être une femme bafouée, vous étiez peut-être vous-même l'officiel, et monsieur était parti batifolé ailleurs, et là vous reprenez votre place, votre rôle de reine dans la maison, dans le foyer. Je vous rappelle qu'une maison n'est pas forcément un foyer, hein, donc à bon entendeur. L'impératrice, une femme qui écrase l'homme, hein, qui reprend du pouvoir, du poil de la bête. Nous avons le 2 de coupe qui parle d'une réconciliation, d'une union, une renaissance à tout niveau, hein. Là c'est vraiment l'extase. D'accord? Allez, on va demander aux anges de l'amour. Allez, 1, 2, 3. Quel est le conseil pour nos amis ayant choisi le tas numéro 1 suite à la révélation de l'être aimé du tas numéro 1? Allez, hop, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Allez,
Ça, c'est pour toi. Et je tourne. On vous dit très bientôt. Voilà, je vous laisse regarder les cartes. Hein, j'ai pas fait un grand tirage parce que je ne peux pas forcément évoquer certaines choses en présence de mon petit garçon qui est là aujourd'hui à côté de moi pour me prêter assistance. Donc, je vais vous laisser regarder les cartes. Je vais juste monter la caméra. Oups là, voilà. Donc là, nous avons le pape, la reine de coupe, l'impératrice. On a quand même deux arcanes majeurs, le pape et l'impératrice. Et on finit par le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui est une très belle carte puisque c'est le 2. 1 plus 1 égale 2. On regarde dans la même direction. On se réconcilie. Les choses s'arrangent. Donc la révélation que va vous faire cette personne est plutôt positive. On voit dans les précédents tirages qu'il y a eu malheureusement des dépendances à des personnes, ou bon, ça peut être amical, mais là clairement on voit que cette personne s'est laissée influencer par des personnes qui ont su l'étourdir, peut-être même une tierce personne, et que cette personne de votre cœur a croqué la pomme, et en croquant la pomme malheureusement il s'est rendu compte qu'elle était pourrie. Et du coup, il a vraiment envie de revenir vers vous. Alors, vous présentez ses excuses, oui, hein, parce qu'on a le pape. Hein. On a le pape, donc cette personne va vous présenter ses excuses, va vous expliquer. Et vous allez effectivement, puisque le conseil des anges, c'est de la réconciliation. Il faut pardonner, d'accord? Il faut pardonner à cette personne. Cette personne, apparemment, a des circonstances atténuantes et cette personne revient très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus tôt. Alors, au plus vite, pardon. Donc, quand cette personne va revenir, bien sûr, vous allez recadrer les choses. Hors de question de reprendre là où vous l'aviez laissé, hein, dans l'état où vous l'aviez laissé. Si c'était quelqu'un qui vous faisait des zigzags dans votre vie, ne le laissez pas continuer comme ça. Hein, soyez forte. Là, on voit que vous n'avez pas besoin de relancer. Cette personne-là revient vers vous après s'être brûlé les mains. Ben oui, des fois, ça arrive. C'est quand je vous dis que les hommes sont des enfants, c'est pas pour rien. Ils ont parfois besoin de se brûler les doigts pour comprendre la valeur des choses qu'ils avaient dans les mains. Donc là, c'est typiquement ce qui se passe au niveau de la révélation. Donc cette personne s'est fait embobiner malheureusement. Cette personne rêve encore de vous. Cette personne... finalement, si vous ne la reprenez pas, elle va toujours vivre avec le mal de vous, finalement. Elle sait qu'elle va survivre, tout le monde va survivre. Hein. Une rupture, c'est sûr que c'est pas évident. Un silence radio, ça fait mal surtout à l'ego. Mais cette personne, elle sait très bien que elle vivra toujours avec le mal de vous. Hein, donc, oui, il sait très bien que peut-être qu'il aurait dû s'engager plus tôt et, au lieu de s'éloigner et que du coup, il n'a pas pu vous faire ressentir ce que vous étiez la seule, quoi. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça, d'accord? Il n'a pas su, en tout cas, vous montrer qu'aux yeux des autres femmes, vous étiez la première, la numéro 1, d'accord? Allez, on va faire le deuxième tas. Allez, Zacharia, tu me donnes l'autre, s'il te plaît. Allez, viens, maman. Voilà. On va enlever ça et tu reprends ça, s'il te plaît. De rien. Allez, on y va. Je vais enlever ça, mon bazar. Alors, je vais prendre des autres supports. Hein. On va changer un petit peu. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le Love Améthyste. Non, on ne prend pas le Love Améthyste, je l'ai déjà pris. Je vais prendre l'Oracle Coup de cœur. Allez, hop. Hop. 1, 2, 3. Quelle est la révélation de l'être aimé du tas numéro 2 pour les personnes ayant choisi le tas numéro 2? Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a ici l'équilibre et les outils. L'équilibre, les outils, veut dire tout simplement que c'est quelqu'un qui voudrait rééquilibrer la relation, le lien. C'est quelqu'un qui a mis du temps, hein. C'est une personne qui a cogité entre la raison et les sentiments. On nous parle de 7 mois en termes de temporalité. Donc, est-ce que ça fait 7 mois que vous êtes en silence radio, en bagarre, en rupture? En tout cas, cette personne, ce qu'elle va vous dire, la révélation, c'est que ça y est,
il a réussi, entre guillemets, à régler des choses. Ça peut être des choses administratives, légales, hein, justice, puisque nous avons ici la balance. Hein. Les cartes, ce sont des énergies, hein, donc il faut savoir lire les cartes, mais savoir surtout lire le message derrière les cartes. Phrase qui a été reprise encore par une youtubeuse. On ne va pas citer son nom, ça lui ferait trop plaisir. Nous avons ici la carte outils. La carte outils qui parle ici de... C'est une carte neutre, mais c'est surtout d'appui. Quelqu'un qui a dû bricoler, qui a dû peut-être à la hâte faire les choses, faire des papiers, trouver du boulot, régler des dettes, etc. etc. Les outils montrent qu'il essaye de trouver des moyens de réparer ce qui a été cassé, la confiance qui a été cassée, le silence peut-être qui s'est éternisé entre vous, l'absence, hein, puisque le temps il passe et malheureusement rien ne peut rattraper le temps perdu. Bon, là, on a la carte de la flamme jumelle, ici. Hein. Vous savez que j'aime pas ce terme. Ce n'est pas que je n'aime pas les gens qui croient en ça. Hein. Regardez mes précédentes vidéos, je vais vous expliquer pourquoi. Je parle plutôt d'un lien très fort. Hein. Un lien très fort, un lien karmique, mais bon, flamme jumelle, on repassera. Hein. Cependant, on a l'emprise. Une personne qui a les menottes, une personne mentalement un peu soumise à un contexte extérieur. Qu'est-ce qu'on a ici ? Rééquilibrage, pacte, lumière. Oui, bon, on va pas toutes les prendre non plus, c'est juste une coupe. Équilibre, donc cette personne va vous dire déjà qu'elle a rééquilibré sa vie, qu'elle voudrait un engagement, alors contrat de mariage, acheter une maison, acheter un terrain ensemble par exemple, faire un projet. Et on voit que cette personne se rend compte ici de la lumière que vous dégagez, de votre aura, de votre charisme. Ne misez pas tout sur votre beauté, la beauté elle passe, hein, c'est le caractère qui reste, je vous l'ai déjà dit. C'est pas comme ça qu'on va faire retenir un homme. Hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la clé en révélation. On a des nuages. On a un visuel. On a des projets. D'accord. Allez. Bon, pour l'instant, ça commence bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la consultante qui a la clé dans ses mains. Par rapport à une invitation... Par rapport à quoi? Par rapport à une situation de labyrinthe. Ok. Ah, on a la carte repos. J'aime pas trop cette carte parce qu'elle est ambiguë. Mais comme ce n'est pas mon oracle, je ne vais pas critiquer. Je ne critique que quand c'est utile et justifié, bien évidemment, et prouvé. Hein. Donc les personnes que j'ai déjà précédemment dénoncées, c'était justifié. Je vais recouvrir sur repos. Oh tiens, il y a une carte qui est tombée. J'ai la carte des nouvelles qui est tombée. On va la garder. Donc attendez-vous en tout cas à avoir des nouvelles de cette personne. Hein. Alors, que signifie la carte repos pour nos amis qui ont choisi le tas numéro 1? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Attirance, aimant. Et non pas amant, hein, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent. Alors on m'écrit plein de mails, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, j'ai du retard sur les consultations privées. Il y a des gens qui m'écrivent juste pour les tirages publics, donc je ne peux pas faire le détail du détail, c'est pas possible pour moi. Peut-être un jour j'aurai le temps, ou je vais peut-être embaucher quelqu'un, je ne sais pas, j'ai pas encore passé d'annonce sur la chaîne. Si quelqu'un veut créer une boîte mail, et bien sûr que je rémunère, hein, évidemment, je verrai ça. Hein. J'ai des pistes, mais je ne peux pas encore tout faire dans ma tête. Il faut que je finisse d'honorer les tirages privés des personnes qui attendent et qui m'ont fait confiance depuis 2-3 semaines. Donc je dois tout finaliser, c'est pas évident. Hein. Surtout c'est épuisant vu certains cas. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors je vais prendre ensuite ma triade. Allez, la triade on ne présente plus. Qu'est-ce que je dis, mon Dieu? 1, 2, 3. Qu'est-ce que l'être aimé du tas numéro 2 va révéler à la personne du tas numéro 2? Allez, on a le silence, on a la mort du silence et des mensonges. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'amour et on a le delta, la prise de conscience. Ok. Là, c'est un beau tirage.
Comme quoi la roue tourne toujours, hein, pour ceux qui sont pas bien et qui estiment que tout est noir, ils n'ont pas de chance et tout ça. Non, hein. Je remets à l'endroit, on va pousser ça. Hop. Hop, 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 hop. Je vais redescendre la caméra. Hop, voilà. Ça sera plus simple pour vous pour tout regarder. Allez, on y va. Donc, il faut que je me concentre. Quelle révélation l'être aimé du tas numéro 2 va vous faire? À vous qui me regardez. Je vais tout mettre en œuvre pour trouver une solution entre nous. Je vais réussir à retrouver le chemin de ta maison et la clé de ton cœur, même s'il y a eu des nuages, même s'il y a eu des obstacles, des retards entre nous. J'ai vu clair, derrière les nuages, il y a toujours le soleil et on va se revoir. On va se revoir pour parler de projets. J'ai envie de concrétiser les choses avec toi et non plus perdre du temps et rester dans mon brouillard. Tu es central dans ma vie, tu es central dans mon cœur et j'ai vraiment envie de t'inviter. Certes, ça a pris du temps. Ça a pris du temps et je t'ai fait du mal, je t'ai fait sentir que je te laissais de côté, que tu ne voyais pas le bout de cette relation, tu ne savais pas si c'était de l'amour, de l'amitié, du désir, des sentiments. Mais sache effectivement que tu m'attires, que je me repose beaucoup sur toi. J'avais besoin de guérir de certaines choses avec toi et le désir physique nous unit. Le désir, la complicité nous unit. Je compte t'appeler, te donner des nouvelles et te réattirer vers moi. Je ne veux pas te perdre. Certes, j'ai fait silence. Certes, j'étais énervée. Mais ce silence est mort. J'ai dû rompre avec une ancienne situation, avec un ancien mode de vie, avec une ancienne attitude qui était néfaste pour moi, pour notre couple, pour notre lien. Mais derrière cette mort, il y a toujours un renouveau entre nous. Il y aura toujours une transformation. C'est la mort des mensonges. C'est la fin de la période où je me voilais la face, où je te mentais, où je te cachais la vérité pour me défiler à toi. Je me suis rendu compte que je t'aimais. Je t'aime d'un amour sincère, désintéressé, omniprésent. J'ai enfin pris conscience que cet amour devait se concrétiser, s'officialiser. On va regarder au tarot. Je vais enlever ça et après je prendrai les anges de l'amour. Après je vous ferai une petite surprise. Allez. Zacharia, tu rangeras tout après. Hein. Ça te fait plaisir. Oui, ça va. Allez. On y va. 1, 2, 3. Que va faire l'être aimé du tas numéro 2 envers les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait à la coupe? On a ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui parle d'un homme qui un peu sur la défensive quand même, un problème de communication, quelqu'un qui a un choix à faire mais qui ne parvient pas à bouger, on va dire. Ici, nous avons la maison Dieu. La maison Dieu qui parle d'un ego qui a éclaté finalement, un orgueil qui a fait place. En fait, on va dire que c'est le symbole un peu de la cocotte minute qui explose, quoi. Quelqu'un qui retenait ses émotions, ses sentiments, ses rancœurs, ses frustrations. Et du coup, là, paf, ça éclate à cause d'un élément, petit ou grand, d'un événement qui va faire que les choses ne vont plus être comme avant. Que ça soit positif ou négatif, il y a des choses qui vont en ressortir, des leçons à retenir de cette carte, d'accord? Cette personne, elle était peut-être solide comme un roc, comme dans cette tour un peu froide, mais tout ça va s'effondrer comme un château de cartes. Hein, et il va être obligé de trancher, de dire ce qu'il pense d'une situation. Alors, on a ici le 5 de coupe qui montre un homme qui rhabille une femme, qui n'a pas besoin de la déshabiller, qui n'a pas besoin de sexe. Ici, cette carte montre une femme qui a revêtu l'habit religieux, peut-être qui veut essayer de se refaire une virginité auprès de lui, jouer la femme gentille, la femme douce. Mais cet homme-là, avec le 5 de coupe, montre qu'il est un peu déçu, que cette femme pense que lui, il est comme ça.
hein, que lui, il était intéressé par elle que pour ça, ou que pour l'argent, que pour des services, ou pour passer le temps. Donc il va vous montrer que non, 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 ma chérie, tu n'as pas besoin de te déshabiller, tu n'as pas besoin de porter des décolletés, des mini-jupes pour m'exciter. Je pense toujours à toi, ne me déçois pas en agissant ainsi. Ne rabaisse pas notre relation, notre lien à ce niveau-là. Hein. C'est ça que ça veut dire. On a ici la reine de coupe. Tiens, j'ai déjà eu. La reine de coupe, bon, bah là, on dirait qu'elle fait autre chose, mais ça veut dire tout simplement que cet homme-là vous place au-dessus des autres. Vous êtes la reine de son cœur, la reine du foyer futur ou présent. Hein. En tout cas, la reine de coupe est une femme qui maîtrise ses émotions, une femme qui a repris confiance en elle et qui est prête à s'investir dans une relation d'amour véritable. Hein, d'accord ? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Je regarde les cartes. On a le roi de bâton, donc un homme qui est plutôt porté sur le côté désir charnel, désir physique. On voit qu'il est assis. Bon, là, la carte, c'est un peu normal, il porte un masque, hein, mais toutes les cartes, à part certaines, ne portent pas un masque. Donc ici, on voit qu'il ne porte pas un masque. Il a enlevé son masque, il a dit, il vous a révélé ses sentiments, qu'il n'était pas intéressé que par vos fesses, qu'il voulait aller un peu plus haut, hein, viser votre cœur. Et là, il reporte un masque parce que il a le bâton dans sa main et que quelque part, il a faim. Et que du coup, peut-être que ça fait un moment qu'il ne vous a pas vu et vous allez déguster. Alors, nous avons ici le monde qui parle tout simplement alors là, on voit un homme qui travaille dans une bibliothèque, mais on peut y voir aussi l'image d'un homme qui cherche comment faire pour tourner la page et pour ouvrir une nouvelle page avec vous, vous présenter au monde, officialiser la chose. D'accord ? Je ne sais pas si j'en avais pris 4 ou 5. Je vais recouvrir le monde, tiens. Je ne me rappelle plus combien j'en avais pris dans le précédent. J'en avais pris 4 ou 5, Zacharia, de cartes. Là, tu as pris 5. J'en avais pris 5 tout à l'heure, t'es sûr? Bon, je vais retirer une carte. Que signifie la carte du monde dans ce tirage? Que signifie la carte du monde? Oula. On a ici les étoiles. Donc les étoiles, c'est-à-dire l'espoir qui revient, la douceur qui revient entre vous. Alors les étoiles peuvent parler aussi de virtualité. On a encore foi en cette histoire. On a décidé de reprendre confiance en nous-mêmes, reprendre confiance en ce lien d'amour important et de se redonner une chance. Donc le monde de l'étoile, c'est juste top, quoi. Vous êtes vraiment l'étoile de son cœur et cette personne qui vous a peut-être un peu malmené a décidé de se ressaisir et de vous faire des révélations, d'accord? Mais ce qu'il faut retenir de ce tirage-là, contrairement au premier, c'est que cette personne voudrait vous faire comprendre que certes, il y a eu de l'attirance entre vous. Certes, ça a été, oui, on va dire le terme physique, charnel, une passion dévorante, une passion, un jeu de séduction dominant-dominé, mais cette personne n'est pas avec vous juste pour ça, d'accord? Donc, soyez rassurés, même si c'est généraliste, cette personne-là, elle est en train de vous dire « Calme-toi, ne mets pas la charrue avant les bœufs, t'es pas obligé de t'exposer, de tout dévoiler, de tout raconter pour m'avoir dans ton cœur, dans ton lit, d'accord? Donc, ne donnez pas tout. Il faut que lui fasse les démarches pour que vous receviez de l'amour, des preuves. Allez, on va demander aux anges de l'amour. Hop, je remonte la cam. Voilà. 1, 2, 3. Quel est le conseil de nos amis qui ont choisi le tas numéro 1 suite à la révélation de l'être aimé du tas numéro 2, pardon. Je vais tout recommencer. Allez, hop, je pose ça. J'ai pas l'habitude qu'à mon fils, c'est pour ça. 1, 2, 3. Quel est le conseil, mes chers anges archanges, pour les personnes du tas numéro 2 face à la révélation de l'être aimé du tas numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on nous parle d'étapes. Il ne faut pas brûler les étapes, je le dis tout le temps. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Laissez-le vous courtiser, laissez-le un peu galérer. Alors, j'ai rien contre les hommes, mais les hommes sont des chasseurs. Et même si on a des années de mariage, il ne faut pas tout dire, il ne faut pas tout montrer. Il faut que la femme, elle garde un petit peu un secret. Hein? On a fait un effort. Hop, on va ranger ça.
Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah bah ça va vous faire plaisir. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Voilà. On a des cartes merdiques hein, dans ce support. Hein. C'est pas que de l'édulcorant. Hein. Il est toujours là, hein, je vous rappelle. Je vous ai ramené l'édulcorant que vous trouvez sur certaines chaînes. En tout cas, pas chez moi. Et bien fière de le dire, parce que quand je vois des cartes négatives, je le dis, parce que ça peut faire gagner du temps aux personnes, au lieu de s'illusionner sur des trucs en 5D, ou voilà, quelqu'un qui vous donne pas de nouvelles pendant des mois, des années, voilà, bon, vous savez ce que j'en pense. Je sais que c'est pas facile, mais à un moment donné, il faut savoir quitter le navire, rester digne, et vous concentrer sur des personnes qui bougent pour vous. Parce qu'il y en a, des gens bien, des femmes bien, des hommes bien, il y en a. Allez, puisqu'on parlait de cinéma l'autre fois, on va secouer la boîte et on va réfléchir à quelle est cette question, cette révélation que la personne de votre cœur a envie de vous dire. Alors, on va commencer par le tas numéro 1. Donc, les personnes du tas numéro 1, c'est pour vous. Je vais secouer la boîte. Donc, je vais dire à Zacharia, une main innocente. Tiens. Viens, Zacharia, lève-toi. Oui. Allez, secoue la boîte ici. Bien sûr. Allez, vas-y, secoue. Non, pas comme ça, chérie. Comme ça, parce que c'est des petites cartes. Allez, encore. Vas-y, tu secoues. Ouais, est-ce que c'est bien secoué? Allez, maman ne regarde pas. Bien, approche-toi. Allez, tu fermes tes yeux. Voilà, et tu choisis une carte. Tu choisis une carte. Approche ta main, je ne peux pas la guider ta main. Allez, vas-y. Tu choisis n'importe quel. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le joker A. Ah, bah tu as droit à une deuxième carte. Ah, le joker, j'adore. Allez, on se concentre, hein, dis donc. On fait ça sérieusement pour les personnes. Je vais prendre différentes cartes. Celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de pique, joker 3 de pique. Alors, cette personne, elle voudrait tout simplement un joker avec vous. On dirait que la femme, là, c'est Beverly Garland, une star du cinéma des années 40-50, star américaine. Cette personne voudrait un joker avec vous suite au 3 de pique, un problème de communication, un peu de règlement de compte, une rupture qui s'est un peu mal passée. Cette personne, elle voudrait faire un comeback dans votre vie, avoir un joker de votre part. Est-ce que vous allez lui donner un joker? Ça, c'est à vous de voir. Là, on voit une femme, hein, Anita Ekberg, qui est plutôt observatrice, qui attend des preuves de cet homme, de cet être aimé. Allez, on va le faire pour le tas numéro 2. Cher assistant, cher Zacharia, allez, tout le monde va connaître ton prénom. Hein. Tu vas être la star, je te le dis. Hein. Non, j'ai pas envie des stars. Allez, encore. Ah. Allez, hop. Allez, tu fermes les yeux? Bien sûr. Mais il y a combien de tas? Non, tu prends une carte. Attends, hop. Je vais faire comme ça parce que sinon on va pas s'en sortir avec lui. Il a voulu participer. Hein. Allez, tu prends une seule carte et tu regardes pas. Une seule carte. Allez, vas-y. J'avais pioché celle-là. Celle-ci, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de carreau. Alors, le 8 de carreau, bon, les carreaux, on nous parle de nouvelles. Là, on voit une femme ici qui reçoit une nouvelle. Est-ce que tu peux me tirer une autre carte? Bien sûr. Allez, attends, viens, on va rescouer. On va rescouer. Ah, ok. Ferme bien. Je vais fermer les yeux. Allez. Bien sûr. Allez, tu fermes les yeux. Ah, regarde, je vais te les mettre comme ça parce que sinon tu t'en... Allez, vas-y, prends une carte au hasard. Pioche. Alors, quel est le cadeau que je t'ai fait et le plus moche? Alors, le cadeau sentimental ou cadeau d'autre chose. Mais apparemment, cette personne aimerait bien vous demander au niveau matériel, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'il vous a fait de bien comme de mal, d'accord? Quel est le plus beau cadeau que je t'ai fait et le plus moche, d'accord? Je pense que le plus moche, c'est le silence radio, c'est le fait d'avoir été un peu... mise de côté, ce qui est bien normal. Je me mets à votre place. Le 8 de carreau, ici dans ce jeu, bah, c'est des nouvelles, hein, tout simplement. On voit une très belle femme qui a langui sur son lit, qui se délecte du SMS, de la lettre, du mail que lui envoie son chéri, son amant, que ce soit une relation officielle ou officieuse. Ce tirage a été fait avec le cœur, avec sincérité, comme le reste de mes vidéos. Je n'oublie pas les personnes pour les tirages privés. Tous vos noms sont consignés dans mon petit calepin.
Je vous embrasse encore une fois. Je mets aussi 2 vidéos sur spécial Halloween, spécial sort, intitulées quel sort faire pour qu'il me contacte, et un autre comment faire pour qu'il devienne ou qu'il redevienne amoureux. Gros bisous, sortez couverts. Bisous.